Donc on commence la séance numéro, la première séance du chapitre 4, chapitre plutôt 5, les suites de fonctions, donc la fiche de TD numéro 4. Tout d'abord, déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes. Et voici des séries entières. TD numéro 4, le rayon de convergence. Donc la première séance, sigma n factoriel sur 2n factoriel x à la puissance n. Ça c'est une série, donc. Série entière et s'écrit sous forme sigma an xn. Le an, vous pouvez l'identifier. Donc, ça sera an, c'est n factoriel sur 2n, le tout factoriel. An, c'est n factoriel sur 2n factoriel. Pour calculer le rayon de convergence, le grand R, c'est 1 sur petit l. Le petit l est donné par la limite c'est 1 tend vers l'infini de la valeur absolue de an plus 1 sur an. Là, c'est bon. Pour calculer an plus 1, l'indice, au lieu de n, on va écrire n plus 1. Donc, ça sera n plus 1 factoriel sur 2, le petit n qu'on remplace par n plus 1. Donc, ça sera 2 fois n plus 2. Ça sera 2n plus 2 factoriel. Sur le an, c'est n factoriel sur 2n, le tout factoriel. An plus 1 sur an. C'est simple. Donc, ça sera la limite, c'est 1 tend vers l'infini. Ce n'est pas la peine à chaque fois que j'écris le 1 tend vers l'infini. Et je multiplie par l'inverse. Puisque tout ça, c'est... Toute cette partie-là, elle est positive. Donc, la valeur absolue, quelque chose de positif. Donc, c'est n plus 1 factoriel sur 2n plus 2 factoriel fois l'inverse. Fois, on multiplie par l'inverse. Ça sera 2n factoriel, c'est n factoriel. La valeur absolue de x, c'est x est strictement supérieur à 0, c'est x. Donc, on prend ça et on va l'écrire directement. Et on supprime la valeur absolue. Donc, quand j'écris n plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est n factoriel fois n plus 1, fois n plus 1. Bon, quand j'écris 2n plus 2 factoriel, c'est quoi? C'est 2n factoriel fois 2n plus 1 fois 2n plus 2, jusqu'à on trouve 2n plus 2. On a ces 2n factoriel, c'est 1 factoriel, on le réécrit. Là, on le réécrit. Donc, des simplifications qui se posent, n intégrale, n factoriel, de n factoriel avec le dn factoriel ne reste que n plus 1 sur 2n plus 2 de n plus 1. Là, c'est simple. Hein. Si n tend vers l'infini, on va prendre le monde plus haut degré, le fougasse, c'est petit n. Le terme, c'est 4n au carré, bien sûr. Le monde du plus haut degré, c'est 4n au carré. Ça sera 0. La limite de 1 sur 4n, c'est 0. Donc, le rayon de convergence, c'est 1 sur 1, c'est 1 sur 0. C'est l'infini, d'après la définition. La deuxième. Sigma moins à la puissance n au carré, 3 à la puissance n xn. Qu'est-ce que je veux? Je veux calculer le rayon de convergence. Le grand R. Le grand R, c'est quoi? C'est 1 sur n. Est-ce que c'est une série entière? Oui. Donc, le an, il s'identifie, elle s'écrit sous forme sigma an xn. Le an, c'est quoi? C'est moins à la puissance n au carré, 3n plus 1. Le petit n, c'est quoi? C'est la limite de la valeur absolue de an plus 1 sur 1. Par définition, admettons le an, je peux calculer an plus 1. Je remplace le petit n par n plus 1. Moins 1 à la puissance n plus 1, n plus 1 le tout au carré, on a 3 à la puissance n plus 1. Sur moins 1 à la puissance n au carré, 3n plus 1. Là, c'est bon. Bon, la valeur absolue, je multiplie par l'inverse. Moins 1 plus 1, et je multiplie par l'inverse. Hein? Je vais essayer de multiplier par l'inverse. Je multiplie par l'inverse. Ça sera n au carré 3n sur moins 1, avec la valeur absolue. Donc, s'il vous plaît, moins 1, n plus 1 et moins 1 plus 1, il reste n moins 1. Je simplifie moins 1 à n plus 1, moins 1, c'est moins 1. n au carré sur 3, n plus 1 au carré. Puisque on est à 3 à la puissance 1, 3 à la puissance n plus 1. Je peux simplifier, il reste que le 3. Vous prenez n plus 1 au carré. Je vous apprends rien, c'est facile. Donc, la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc, on tire la valeur absolue, puisque le moins 1, ça va sauter. Puisque la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Et bien sûr, on a le monon du plus haut degré, c'est n au carré. On a le monon du plus haut degré, c'est 3n au carré. Donc, ça sera 1 tiers. Le rayon de convergence, c'est grand R, c'est 1 sur tel, 1 sur petit l.
Petit s, c'est 1 tiers, donc 1 sur 1, 3, c'est 3, c'est facile. La troisième, sigma nx sur 1 plus 1 à la puissance n. C'est une série entière. Elle s'écrit sous forme sigma a nx n. Et il y a n à la puissance n sur 1 plus 1 à la puissance n, x à la puissance n. An, c'est quoi? C'est n sur 1 plus 1 à la puissance n. D'accord, on a identifié le an. Donc, le petit s, c'est quoi? Une autre forme, Cauchy, c'est la racine nème de la valeur absolue de an. La valeur absolue de an, c'est 1 sur 1 plus 1 à la puissance n, à la puissance 1 sur n. n fois 1 sur 1, c'est 1. Donc, ça sera la limite, c'est 1 plus 1, c'est 1. Le rayon comme 1 sur 1 est égal à 1, c'est égal à 1. Très bien. Maintenant, calculer le rayon de convergence est la somme de chacune des séries entières suivantes. La somme de ces, tout d'abord, le rayon de convergence est la somme. On a déjà vu ça. Donc, S de x à quoi est égal? Sigma n égale à l'infini 3 fois 2n à la puissance n xn. Donc, la somme, je veux calculer S de x. On a déjà fait ça au cours. Hein? On a déjà vu ça au cours. Hein? S de x, c'est sigma 3 fois 2n à la puissance xn. Le an, on peut l'identifier, c'est 3 fois 2n. Donc, petit l, c'est quoi? C'est la même chose, la limite de la valeur absolue an plus 1 sur an. An plus 1, c'est quoi? C'est 3 fois 2 à la puissance n plus 1, 3 fois 2 à la puissance n. Puisque c'est positif, la valeur absolue de x qui est positive, c'est x. Parce qu'on a un gars positif, tout ça c'est positif. La valeur absolue. Donc, on a ces deux. C'est facile, 3 sur 3, 2 à la puissance 1, il ne reste que le 2. Donc, le rayon de convergence, c'est 1 sur L, c'est 1 demi. C'est simple, par définition. Ah, le rayon de convergence, on l'a trouvé, donc il faut chercher quoi? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Bien sûr, la somme. S de x à quoi est égal? C'est sigma 3 fois 2 à la puissance n xn. 3 n'est pas en fonction de 1, je peux le faire sortir de la somme. Tout l'INA, 2 fois x, le tout à la puissance n. C'est 3. Allez, il y a 2x, le tout à la puissance n. Ça ne vous rappelle rien, c'est sigma q à la puissance n. Hein? C'est une sorte géométrique. Ça, sauf que le q, le 2x doit être, la valeur absolue de 2x doit être inférieure à 1. C'est la condition. Attention là. Pour avoir une suite géométrique. On a 3 sigma 2x à la puissance n. n égale à 1, je pense, hein, puisque n égale à 0. C'est-à-dire la sigma s de x, 3 sigma 2x à la puissance n. Guna s'écrit à c'est une série géométrique. Quand est-ce que c'est une série géométrique? Si la valeur absolue de 2x est strictement inférieure à 1. Je peux dire ça. Le q, sigma q de 1 q à la puissance n, le q, la condition, attention, la valeur absolue de q doit être inférieure. Le q, c'est 2x. Le q, c'est 2x. La valeur absolue de q doit être inférieure à 1. Donc, la valeur absolue de 2x inférieure. Donc, 2x est supérieur, inférieur, moins 1 et 1. Hein? Donc, ça sera le x, il est supérieur à moins 1 demi, inférieur à 1 demi. C'est la condition de Koulhadi. Bon, la somme taha, bien sûr, on le connaît, c'est q à la puissance 0, 1 moins q à la puissance n plus 1, c'est 1 moins q. Le q, est 2x. Si le q est 2x à la puissance 0, c'est 1. Tout il y a 1 sur 1 moins 2x. Il y a q à la puissance n plus 1, c'est 0, puisque 2x puisque x supérieur, x appartient à moins 1, 1 demi, 1 demi. Donc tout ça, ça sera 3, 1 sur 1, puisque c'est une série géométrique. 3 sur 1 moins 2x. Et à la deuxième, S de x, c'est sigma moins 5x à la puissance n factoriel. C'est une série entière. Le a1 c'est moins 5 sur n factoriel. Je calcule le petit s, ça sera n plus 1 sur an. Là, je ne vous apprends rien, c'est moins 5 moins 5 c'est n factoriel, puisque n plus 1 factoriel, c'est 1 factoriel fois n plus 1. On simplifie, on va retrouver les limites de 1 sur 1 plus 1 est égal à 0. Pour la limite, c'est 1 tend vers l'infini. C'est facile, vous pouvez le faire.
Le rayon de convergence, c'est 1 sur L, c'est 1 sur 0 est égal à plus l'infini. Ah, on arrête ici, s'il vous plaît, pour la première séance.